n'a pas un jour pensé à changer de vie? C'est un rêve pour 8 Français sur 10. Tout quitter pour tout recommencer ailleurs. Il y a ceux qui changent de département pour se mettre au vert et puis il y a ceux qui vont plus loin, au bout du monde. La Nouvelle-Zélande est parmi les destinations préférées. Mais attention, il y a souvent des règles très strictes à respecter. Hakim Abdelkalek et Mathieu Nivenglowski. C'est une petite ville encaissée dans les montagnes du sud de la Nouvelle-Zélande. Irontown, qui fut un temps le village des chercheurs d'or pendant la grande ruée du 19e siècle. Cette famille n'est pas venue ici pour l'or, mais pour changer de vie. Ce boulanger de 35 ans a quitté la Savoie en 2016 avec sa compagne et ses 2 enfants. Eva, 8 ans, accompagnée d'une copine néo-zélandaise, et Thomas, 5 ans. C'est mon moment préféré de la journée. Je vais les poser à l'école tranquillement pour bien démarrer la journée. Ils sont installés dans l'une des régions les plus touristiques de Nouvelle-Zélande, aujourd'hui en plein boom économique. Une terre d'opportunités donc pour ce boulanger, un métier en pénurie dans le pays. Il faut savoir que les hôtels sont tout le temps complets. Et du coup, pour nous, pour les petits déjeuners, le petit déjeuner français, c'est juste pour les gens, c'est juste le top, quoi. C'est à Queenstown, après une longue étude de marché, qu'il a installé sa boulangerie. Ah mais ouais, mais t'as reçu les barres chocolat. Donc normalement, le chocolat, il aurait dû venir avec. Avec Marion, ils ont ouvert cette boulangerie française, qui dès les premiers mois a attiré de nombreux clients. En 3 ans, ils ont recruté une dizaine de salariés. Et pour financer leur commerce, ils ont investi tout ce qu'ils avaient gagné avant leur départ, en revendant leur boulangerie en Savoie. Oui, il y avait le risque de perdre tout ce qu'on avait gagné pendant la première exploitation. Mais dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Donc soit on veut continuer dans ces petits souliers de d'habitude et puis tout va bien, soit on change, on prend des risques. Après, ça marche pas. Nous, on a de la chance, ça marche. Mais pas question de se reposer sur leur laurier. Pendant ces randonnées, David la mercerie joint l'utile à l'agréable. Les photos de ses produits alimentent ses réseaux sociaux pour attirer toujours plus de clients. Car il leur faut assurer un chiffre d'affaires minimum s'ils veulent conserver leur visa d'entrepreneur. On doit réaliser un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliers de dollars, parce que sinon il faut rentrer en France, et nous on ne le souhaite pas. Donc en fait on a besoin de se faire connaître, et pour se faire connaître aujourd'hui c'est les réseaux sociaux. La Nouvelle-Zélande, une terre d'opportunités donc, avec seulement 5% de chômage, où le nombre de Français augmente en moyenne de 10% chaque année depuis 5 ans. Ils sont désormais 10 000, une bonne partie à Auckland, dans le nord du pays, dont Gabriel Laribe, arrivé de Lyon il y a moins d'1 an. J'avais jamais travaillé dans le milieu marin et les bateaux, et on peut dire que c'est un environnement plutôt sympa. C'est incroyable. Ouais, c'est magnifique, là vous pouvez voir des bateaux somptueux, et voilà, j'apprends un peu sur le tas. Venu avec sa compagne et avec un simple visa vacances-travail, Gabriel vient de décrocher un contrat de chimiste. Il a été engagé par un groupe international qui vend des vernis de protection pour les hélices de bateaux. Mon boulot, d'une part, c'est d'améliorer ce produit, et d'autre part, d'en créer un nouveau qui sera plus écologique et plus respectueux de l'environnement marin. Tout va bien. Oui, on a des super bons résultats. Et si Gabriel Laribe a pu trouver aussi facilement un employeur en Nouvelle-Zélande, c'est parce que le pays recherche massivement de la main-d'œuvre qualifiée. L'expertise en silicone est très peu répandue en Nouvelle-Zélande. Donc engager Gabriel, et en l'occurrence un Français, a été assez facile pour nous à justifier. Car pour engager un étranger, les patrons néo-zélandais doivent prouver qu'ils n'ont pas trouvé d'employés nationaux. Dans cette agence d'Auckland, tout se passe bien. Impeccable. Le dossier qu'on a vu ce matin, c'est bon, c'est en cours. Philippe Meneux aide les francophones à émigrer en Nouvelle-Zélande. Il connaît par cœur ou presque la liste des métiers recherchés. D'accord. Les gens qui travaillent dans la finance et dans le business, tout ce qui est audit, tout ce qui concerne la santé et le social, dans la construction. Un carreleur, un vitrier, un maçon, un charpentier, c'est les métiers qu'on recherche ici en Nouvelle-Zélande. Chaque année, la Nouvelle-Zélande propose 62 000 visas de travail à des personnes venues du monde entier. Mais attention, l'immigration néo-zélandaise est extrêmement ferme avec celles et ceux qui ne respectent pas totalement les règles. Ces dernières années, plusieurs Français ont ainsi dû quitter le territoire dans les 48 heures.
Les journées du patrimoine.